Bonjour à tous, c'est Ken. Donc on reprend les reviews avec de la résine. Donc on est sur de la résine non officielle. Donc c'est produit par Econ Studio. Et on est sur du Final Fantasy. Donc la chaîne va évoluer un petit peu. Donc il n'y aura pas exclusivement du Star Wars et de DBZ. Maintenant la chaîne va tourner un peu sur du unboxing, donc de figurines et de résine. D'autres univers, donc il y aura du Final Fantasy. Il y aura du Resident Evil. Donc on continuera bien sûr sur du Dragon Ball et sur de Star Wars. Mais donc il y aura d'autres licences qui vont se rajouter. Donc on va attaquer ça tout de suite. Allez, on ouvre le carton. Donc voilà l'intérieur du carton, donc c'est plutôt bien emballé, hein. Il y a pas mal de mousse, donc c'est bien sanglé. Donc là je pense qu'il ne devrait pas avoir de problème de casse, donc on va ouvrir ça tout de suite. Allez hop, on remet ça en pause. Donc voilà, donc les sangles sont retirées, donc on va enlever le cache. Donc là on a les premières pièces donc, de la figurine. Hop là on a donc les mains et un bras. Donc le visage, donc je peux pas le sortir de la boîte parce qu'en fait on a des cheveux attachés donc au visage ici, donc il faut d'abord que j'enlève donc tout le polystyrène. Là on a le buste, c'est propre, hein, pour le moment, il n'y a pas de problème particulier. Ça a l'air d'avoir bien voyagé. Et le petit pampa qui est ici, nickel. Donc je vais tout déballer tranquillement et puis on va reprendre la vidéo dans 2 minutes. Donc ça c'est l'étage donc inférieur, donc on a le socle qui est très propre, hein, donc pas de casse pour le moment, donc c'est nickel. On a donc le bas du corps, voilà, il n'y a aucun souci apparemment au niveau du pen, il n'y a pas de casse non plus, c'est propre aussi. Donc on va sortir ça tout de suite, je vais essayer de le faire en live, pour voir si j'ai pas besoin de couper la vidéo. Allez, on va pousser ça, ça, là, on va le sortir, ça le bloque, c'est bon, hop là, c'est pas trop lourd. Donc voilà, le socle, je vous le zoome. C'est plutôt propre, il n'y a pas de souci. Le tour. Donc là, c'est nickel, il n'y a pas d'accrochage, il n'y a pas de problème de peine pour l'instant. Il n'y a pas de marque, c'est propre. Donc là, le socle est nickel. Alors, dans quel sens ça se met? Je pense que c'est dans l'autre sens. On va le tourner comme ça. Voilà. Et donc, on va essayer de mettre Tifa dessus. Donc, qu'est-ce qui va où? Alors, ça. Ah, ça c'est scotché. Je vais devoir mettre la vidéo en pause de 2 minutes. Le temps de retirer la partie du bas. Donc voilà, j'ai réussi à le retirer. Donc je fais un petit zoom avant de la mettre pour les chaussures. Oui, c'est plutôt très propre, hein. Il n'y a aucun débordement de peinture pour le moment. Donc on va dire pour une figurine non officielle, pour l'instant c'est plutôt quali. Je vais la prendre. Donc là, on a la jupe avec la ceinture. Pareil, il n'y a pas de débordement, ça baffe pas. Et là c'est quand même plutôt très propre, hein. Il n'y a pas de problème pour l'instant, la jupe est bien faite. Les effets de pelure sont bien faits aussi, la poche derrière. Donc là c'est nickel, hein. Il n'y a pas d'accro, c'est top. On va les mettre en place. Donc, ici, voilà, c'est nickel. On va mettre donc les autres pièces. Donc voilà les amis, donc j'ai tout sorti. Donc moi j'ai pris donc la version exclusive. Donc après je pense que du coup tout le monde l'a vu, je ne sais plus si c'était seulement les premiers qui l'avaient ou si tout le monde l'a. C'est-à-dire que du coup il y a 2 jeux au niveau des bras, donc on peut positionner donc les bras différemment. Voilà, donc on va regarder ça ensemble. Donc ça c'est je pense le bras de base qui est donc la position où elle tire son gant, qui est bien. Donc ouais, donc pareil, hein, que pour donc, les jambes, donc le paint est propre, ça déborde pas. Voilà, donc là il n'y avait rien de spécifique aussi en même temps, et donc c'est bien. Là on a le deuxième bras. Donc là pareil, hein, rien à redire de particulier, c'est propre. On va regarder donc le corps. Donc là les sangles sont plutôt bien faites.
le maillot est très bien fait, un petit effet de relief. Donc, pareil, il n'y a pas de souci au niveau du paint, c'est nickel. Voilà, j'ai fait à point, là aussi c'est propre. Pas de problème. Alors, les autres bras. Donc là, on va être sur le bras droit. Donc ça, c'est pour mettre donc normalement sur le bras qui tient le gant. Donc là, pareil, c'est plutôt bien fait. L'armure qui est très propre aussi. Hein. Petit effet de brillance, c'est bien fait, c'est bien accroché. Il n'y a pas de problème de peine dessus non plus, c'est nickel. Et donc deuxième paire de bras aussi. Pareil, c'est aussi propre. Celui-là, il me semble, c'est celui qui va être le long du corps. Donc là, c'est parfait. On va regarder donc un peu maintenant le visage. Donc, hop là. Voilà, il me fait la pointe. Voilà, il me fait la pointe sur le bras. Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Nickel. Donc les yeux sont propres. Donc là, c'était le plus compliqué, on va dire, hein, mais c'est plutôt bon. Vous voyez, malgré les cheveux, la boucle d'oreille, il n'y a pas de marquage. C'est bien plafonné. Même les sourcils, les yeux, hein, le paint est très propre. Aucun souci, il n'y a pas de débordement. Bon, les cheveux, nickel. Hein. On va monter ça du coup, hein. C'est parfait. Et là, hop, je vous mets ça en pause et on monte la figurine. Allez, donc c'est parti. On va faire du Lego. Donc là, non, ça s'emboîte ici. C'est aimanté, donc ça rentre pile poil, ça tient bien. Donc pour le moment, pas de problème. Allez, on continue. Donc la tête. Là. Voilà, ça s'emboîte bien. Il faut qu'après, je fasse avec les deux mains pour bien emboîter les parties du corps. Alors, on va tenter avec le bras là. Voilà. Hop là. Et avec celui-ci. Alors, je commence volontairement par les parties du corps que j'aime pas spécialement. Ce sera pas la position finale que je ferai. Mais c'était pour démarrer. Donc voilà, la vue d'ensemble. C'est plutôt chouette. C'est une très belle figurine, hein. Donc on est sur du A4, je ne me souviens plus si je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc au final elle fait 48 cm de hauteur avec le socle. Donc, et voilà donc la belle dans la vitrine. Donc c'est une armoire Stuva, Besta, je sais plus, de chez Ikea. J'ai mis des LED dessus, donc sur fond noir, avec une porte vitrée, donc là juste ouvert la porte vitrée pour pouvoir filmer tranquillement sans voir les reflets. Donc derrière c'est un fond que j'ai fait faire par Bernard Pontil. Donc c'est Gaga, je connais bien, il est vraiment très sérieux, il travaille très très bien. Si vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description. Donc sinon, pour en revenir sur la résine, donc elle est vraiment très jolie, j'ai pas de problème majeur à déclarer, franchement tout va bien, tout s'emboîte correctement. La main elle tombe pile poil ici, donc là rien à dire, c'est nickel. J'avais des fois peur, j'ai vu des photos où des fois la main ne tenait pas correctement le gant, il y avait du jeu, donc mais là c'est nickel, il n'y a pas de jeu. La ceinture est propre aussi, il n'y a pas de démarcation majeure, c'est nickel, le paint est nickel aussi, j'ai pas de défaut, nulle part, il n'y a aucun jeton, le petit pampa qui est nickel aussi. Et également, ça m'intéresse, j'ai découvert donc MyDisplay, c'est un ami qui gère la page, il propose également donc des présentoirs pour vos figurines, pour vos résines. Donc au moins il peut mettre le numéro de la figurine, le studio, le nom de personnage, donc c'est très sympa, c'est très joli. On est sur une très belle impression, haute définition, c'est vraiment nickel. Les prix sont tout à fait abordables, franchement. Si vous avez des figurines ou des résines à mettre en valeur, je vous mettrai également le lien dans la description de la vidéo. Pour ça, vous pouvez directement le contacter. Il travaille très vite, il n'y a rien à dire non plus. C'est vraiment du beau travail. Sinon, pour la résine, si vous voulez, on va faire un petit tour de la résine. Est-ce que j'arrive à la tourner avec une main? Oui. Sans rien casser. Ouais. Donc ouais, de côté. Franchement superbe. Donc là on est sur le design de Tifa de Final Fantasy VII original, donc pas du remake. Hein.
C'est une version donc, de la version qui est sortie donc sur la PS1. Parce qu'à l'époque de la précommande, je crois que le jeu n'était pas encore dévoilé. Du coup, il n'y avait pas de visuel. C'était il y a plus d'un an de Tifa au niveau du remake. Mais par contre, les prochaines que je vais avoir, donc, dans mon Sephiroth et Cloud, seront tirées donc, du design du Final Fantasy VII Remake. Donc voilà pour le petit tour de la figurine. Les deux autres bras, ils sont sympas, ça permet de changer un peu la pose, mais je préfère cette pose là, c'est la pose emblématique de Tifa. Voilà, on va laisser comme ça je pense. Voilà pour cette petite review, je vais faire donc un petit zoom arrière, vous voyez une vue d'ensemble du produit. Voilà, avec la vitrine. Donc vraiment très content de cette figurine, hein, c'est un très beau produit. Je vous mettrai également le lien aussi si vous voulez, si ça vous intéresse de commander des produits Final Fantasy. Bah, n'hésitez pas, hein, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo aussi. Comme ça, si vous voulez prendre contact, il n'y a pas de problème. Voilà les amis, donc une très belle figurine pour la reprise. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao.